Masret Shabbat Daf Chafret, nous commençons la 20e ligne, Goufa Ba'er Rabbi El-Azar. La Gemara reprend la question que Rabbi El-Azar avait posée, que la Gemara a rapportée un peu plus haut, concernant le din de Or Be'emat Mea. Ma'ush Itame Tumat Taoulim. Comme nous l'avons vu dans le daf précédent, lorsqu'il y a un mort sous un toit, sous une tente, tout ce qui se trouve à l'intérieur de cette tente est impur. S'il y a un homme ou des kelim, des ustensiles, des habits, les habits sont impurs. Quel est le statut de la tente elle-même? Nous avons vu que si c'est une tente qui est pishtan en lin, elle devient elle-même impure et on devra donc asperger la cendre de la vache rousse sur la tente elle-même pour la purifier. De tout ce qui provient du bois, il n'y a que le pishtan, le lin, qui est metame tumat taolim. Il y a, bien sûr, comme nous l'avons vu dans le daf précédent, le din d'une peau. Si c'est une tente en peau de bête, une peau de behema tehora, d'une bête pure, c'est-à-dire consommable, qu'on peut manger. Là aussi, il y a une impureté de Oel, c'est-à-dire la tente elle-même devient impure. Lorsqu'on dit Tumat Taolim, c'est que la tente elle-même devient impure. Mais dans tous les cas, que la tente soit impure ou qu'elle ne soit pas impure, ce qui se trouve à l'intérieur de la tente est bien sûr impur et tamé. Donc la question de Rabbi El-Azar est la suivante. Est-ce que, si c'est une peau d'une bête méa, d'une bête impure, est-ce qu'il y a aussi l'impureté Tumat Taolim, la tente, est-elle impure ou pas? C'est la question de Rabbi El-Azar. Ba'er Rabbi El-Azar. Or be'emat mea. La peau d'une bête impure, donc qui n'est pas cachère, ma'ush itama tumat taolim. Est-ce que cette peau deviendra impure de l'impureté de la tente? C'est-à-dire, s'il y a un mort sous cette tente en peau de bête tméa, est-elle impure, la tente elle-même, ou n'est-elle pas impure? La Gemara pose la question, Maï kemavele. Quel est le problème de Rabbi El-Azar? Pourquoi dire qu'il y a une impureté? Pourquoi dire qu'il n'y a pas d'impureté? Amar Ravada Barava va expliquer. Et Rashi nous précise bien qu'étant donné que nous avons vu juste au début de notre daf Chafret Amud Aleph, c'est marqué Zot Torah Adam ki Amud Ba'oel. De là, nous avons appris que s'il y a un mort dans une tente, la tente elle-même devient impure. Et nous avons vu concernant le Mishkan, Vaifros et Taoel à la Mishkan. Les tentures qui étaient sur le Mishkan, sur le tabernacle, sont considérées comme un Oel. La Torah l'appelle Oel. Donc nous avons vu que s'il y a tenture en lin, elle est appelée Oel et donc deviendra impure par l'impureté du mort si le mort se trouve en dessous. Et donc nous dit Rashi, de même pour une bête théora, c'est-à-dire si c'est comme dans la Torah, dans les tentures, il y avait aussi Mirse Orot. Il y avait un mircé de orotizim, c'est-à-dire des peaux de hez. Et Rashi explique, izim, c'est marqué dans le Chumash, c'est-à-dire les notzah chez l'izim, comme la Gemara dira plus tard, c'est-à-dire la plume de izim. Nous avons vu que Rashi nous avait expliqué qu'il y a deux manières, ou bien je prends toute la peau, ou bien je vais arracher le poil de la chèvre, du bouc, et je vais le tisser, en faire un fil, et ensuite faire une tente. Donc dans le pasouk, à la source, Oel est appelée non seulement une tente en lin, mais aussi en izim, en peau, puisque c'était Mirse, Orot Elim, Odamim, Mirse, Orot Izim, il y avait Mirse Izim. Donc si c'est ainsi, il n'y avait au Mishkan que des bêtes pures, c'est-à-dire ceux qui recouvraient le Mishkan, c'était des bêtes pures et non pas impures. Donc la Gemara demande quelle est la question de Rabbi El-Azar. Il est évident que c'est seulement si c'est une bête pure et si c'est une bête impure, il n'y a pas l'impureté de Oel. Amar Ravada Barava va répondre et va dire, voici le problème de Rabbi El-Azar. Tachash Shaya Bime Moshe Kamevagele. Il y avait la peau d'une bête appelée Tachash dans la Torah, que nous ne savons pas exactement à quoi correspond cette bête, puisque la Gemara nous dira par la suite, c'est une bête qui n'était que pour l'époque du Mishkan, et qui ensuite nous n'en avons plus trouvé. Donc ce Tachash qui se trouvait à l'époque de Moshe, puisqu'il y avait
des pots de tachash, au techashim milemala au-dessus, est-ce que ce tachash était une bête tameaya ou taoraya? Était-elle une bête impure ou une bête pure? Si c'est une bête impure, donc j'ai une preuve que même la peau d'une bête impure peut être impure par l'impureté d'un mort lorsque cette peau recouvre le mort Be'oel, puisque la Torah nous dit Vaïfwa cet Oel à Mishkan, et il s'agit aussi de la peau de Tachash, qui est une peau d'une bête impure. Et je sais par ailleurs que lorsqu'il y a un mort sous la tente, on devra purifier la tente. Donc nous avons une preuve si on dit que c'est tamé. Si on dit que Taor Aya, que cette bête Tachosh était une bête pure, eh bien dans ce cas-là, on dira c'est seulement la peau d'une bête pure et non pas la peau d'une bête impure. C'est donc, nous dit Ravada Barahava, le problème de Rab Lazar. Est-ce que ce Tachash était une bête pure, c'est-à-dire qu'on peut manger, qui était consommable, ou bien c'est une bête qui n'est pas cachée? Amar Rav Yosef nous dit Maïti Vaïle. Quelle est la question de Rabbi Lazar? Il est évident que le Tachash était une bête pure. Tanina, nous avons une braïta. L'or cherou le melechet shamaim et la or be'ema teora bilvan. Pour tout ce qui concerne melechet shamaim, c'est-à-dire pour tout, comme le Mishkan, tout travail, toute utilisation qui est pour Akadosh Baruch Hu, c'est toujours d'une bête pure. Donc si c'est une bête pure, il est évident que le Mishkan, le Tachash, c'était une bête Tehora. Donc pour une bête méa, il n'y a pas d'impureté. La Gemara continue, Métiv Rabbi Abba pose la question suivante. C'est marqué Rabbi Yehuda Omer Shne Mirsaot Hayu. Rabbi Yehuda nous dit, il y avait dans le Mishkan, d'après Rabbi Yehuda, 4 tentures. Tout d'abord, une première en fil de lin. Ensuite, il y en avait une seconde qui était de Notzot Shel Izim, c'est-à-dire du poil de la chèvre. Il y en avait ensuite 2 autres. Une qui était de Orot Elim Meodamim, c'est-à-dire une peau de bélier rouge, Ve'echad et une autre shel Orot Techashim, qui était de peau de Techashim. Donc il y avait en tout 4 tentures, 4 couches qui recouvraient le Mishkan. Rabbi Nechemia Omer, Mirse Echad Aya. Rabbi Nechemia dit, il y avait donc les 2 premières, en lin et ensuite en poil de chèvre, mais il n'y avait pas une troisième et une quatrième, il n'y en avait qu'une seule, qui était Mirse Echadaya, donc moitié de Rotelim Odami, moitié de Techashim. Vedoma, elle ressemble Kemin Talaïlan, comme cette bête appelée Talaïlan. Rachid ne nous traduit pas cette bête, mais c'est une Chayat Mea qui a beaucoup de taches, beaucoup de couleurs. Donc nous voyons, d'après Rabbi Nechemia, qu'est-ce que c'est le Techashim? C'est le Talaïlan. Et l'Agma nous dit, va Talaïlan Tameo, et le Talaïlan, nous savons que c'est une bête impure. Donc tu vois que d'après Rabbi Nechemia, Orot Techashim, c'était une bête impure, c'est-à-dire une bête non cachée. La Gemara nous dit non. Achikamar, en vérité, ce que Rabbi Nechemia a voulu dire, Kemin Talaïlanu, c'est comme un Talaïlan, c'est-à-dire c'est comme cette bête impure, mais ce n'est pas véritablement la bête impure. C'est-à-dire Kemin Talaïlan Shishbo Gavni Marbe, qui a beaucoup de couleurs, comme cette bête. Velo Talaïlan, mais c'est pas vraiment la bête elle-même, Deilu Atam Tameh Vachator, puisque le Talaïlan est effectivement une bête non cachère, et le Techashim, c'était une bête cachère. Donc, nous revenons à ce que nous avons dit, nous maintenons Rav Yosef, le Techashim était une bête pure, et donc nous n'avons pas de preuve du Mishkan que la peau d'une bête impure puisse devenir impure par l'impureté du mort. Amar Rav Yosef nous dit Yachi, si c'est ainsi, c'est-à-dire Rav Yosef vient confirmer, Haïno de Metargiminan Sasgona. C'est pour cela que le Techashim est traduit dans la Torah par le Targum Sasgona. C'est-à-dire Sasgona en araméen, mais c'est chez Sas Begavani Marbe. Sasgona, c'est-à-dire c'est un mot, c'est 2 mots composés. Chez Sas Begavani Marbe, c'est-à-dire la bête est joyeuse par toutes ses couleurs. Donc, on dit Rav Yosef, c'est le Tachash qui avait beaucoup de couleurs comme ce Talaïlan. Rava Amar, donc Rava continue nous dit Or be'emat mead metame be'oel amet me'acha. Rava nous dit lorsque j'ai une peau d'une bête impure qui recouvre un mort, c'est-à-dire qui sert de tente, et à l'intérieur il y a un mort, la peau elle-même devient impure. D'où est-ce qu'on sait de là? D'Etania, nous avons une braïta. Or, c'est marqué dans la Torah, nous dit Rashi, concernant les négaim, les boutons de lèpre, c'est marqué
O besheti o ba'erev la pishim la tsemer o beor o bechol melechetor. C'est-à-dire s'il y a un bouton de lèvre sur une peau ou sur tout habit de peau. Que signifie o beor? Pourquoi la Torah précise ou bien beor? La Torah aurait pu dire o or. Donc or vient nous apprendre déjà une chose. O beor vient nous apprendre autre chose. C'est-à-dire le bête en plus vient nous apprendre qu'il y a un autre cas, une autre peau qui est impure. C'est laquelle? C'est or behemat mea. C'est la peau d'une bête impure. Si la Torah n'avait marqué que or, j'aurais pu dire c'est la peau d'une bête pure. Lorsqu'il y a un bouton de lèvre sur une peau de bête pure, effectivement la peau est impure. Mais lorsque c'est une bête impure, c'est-à-dire une bête non cachère, peut-être qu'il n'y a pas d'impureté de la lèpre, lorsqu'il y a un bouton de lèpre, eh bien la Torah dit ici, O, Beor, vient inclure même ce cas-là. Le O, Beor vient inclure un autre cas d'après cette braïta, chez la Kabiyat Kohen, c'est-à-dire que le bouton de lèpre a apparu devant le Kohen. Rashi Tosfot nous explique, on aurait pu croire qu'étant donné que dans la Torah c'est marqué lorsque tu as un habit où il y a un bouton de lèpre, tu vas le présenter au Kohen. Donc c'est seulement si tu as vu le bouton de lèpre avant de l'avoir présenté au Kohen. Mais s'il n'apparaît que devant le Kohen, peut-être qu'il n'y a pas d'impureté de la lèpre, eh bien le pasouk en disant Obeor vient inclure même ce cas-là. Ou bien encore Katsatz Mikulan, Vasa Achat Minaim. S'il a coupé un peu de toutes les matières qui sont mentionnées dans la Torah, il a fait une peau d'un mélange, Minaim, que s'il y a un bouton de lèvre c'est aussi impur. Talmud Lomar, O Bechol Melechetor, la Torah continue et dit, O Bechol Melechetor. De toute Melechetor, c'est-à-dire de tout, on va dire de tout tissu à base de peau de bête ou de tout ce qui est marqué dans la Torah. Donc nous voyons que du pasouk au Beor, nous apprenons que s'il y a une bête impure, s'il y a un bouton de lèpre sur une peau de bête impure, la peau deviendra impure, deviendra donc touchée par la lèpre. Je n'ai toujours pas vu concernant le dîne du mort, mais je veux apprendre l'un de l'autre. Et la Gemara continue et dit, mais je ne peux pas apprendre l'un de l'autre. Je ne peux pas apprendre le dîne de l'impureté du mort du dîne de la lèpre. Pourquoi? Puisque la lèpre, il y a aussi une chouma. Nous avons vu que le fil sheti vaerev va servir pour côté vertical ou côté horizontal de l'habit. Il est impur même lorsque je ne l'ai pas encore tissé, même si je n'ai pas encore un morceau de tissu. Ce que je ne trouve pas dans l'impureté du mort. L'impureté du mort, tant que je n'ai qu'un fil, il ne devient pas impur. Donc si c'est ainsi, nous dit la Gemara, tu ne peux pas apprendre le mort des Négaïm. Peut-être que le Négaïm c'est plus Ramour, il y a des dynimes différents. Alors la Gemara dit effectivement, et la Gamar Mishratim, je vais apprendre des Shratim, c'est-à-dire lorsqu'un reptile mort a touché un morceau de tissu, ou comme nous allons le voir, un morceau de peau d'une bête non cachère, elle deviendra aussi impure des Tanya. Or, en liela, or, be'ema, teora, la Torah nous dit, lorsque un sheretz va toucher une peau, je n'ai que la peau d'une bête cachère, or be'emat me'aminaim, la peau d'une bête non cachère, d'où est-ce que je sais qu'elle deviendra aussi impure au contact de ce reptile mort? Talmud Lomar, or, la Torah dit or, le or vient inclure même ce cas-là. Et donc, je pourrais maintenant apprendre le dîne de l'impureté du mort, de l'impureté du sheretz. Et la Gemara continue et nous dit non, je ne peux toujours pas. C'est toujours Rava, qui est en train de développer pour arriver à sa conclusion comment je vais apprendre le dîne de Tumat Tamet. Et donc Rava nous dit, Kalemi frère, tu ne peux pas apprendre le dîne de l'impureté du mort, de Oel, des shratim, des reptiles. Pourquoi? Le reptile communique l'impureté même lorsqu'il n'a que le volume, la grandeur d'une lentille. Alors que pour un mort, c'est seulement un kazaït, le volume d'une olive. C'est bien plus. Eh bien, l'Aïman nous dit Negaim yochichu. C'est vrai que je ne peux pas apprendre de shratim tout seul et je ne peux pas apprendre de Negaim tout seul. Mais peut-être que des deux, je vais pouvoir apprendre. C'est-à-dire, si je veux apprendre des shratim, tu me dis les shratim, les reptiles c'est différent puisque l'impureté c'est même des kadash. Eh bien, Negaim yochichu, j'ai une preuve de Negaim. De chazar adin, et je reviens, et je vais dire l'oraïzé kiraïzé, c'est-à-dire ce que tu me diras là, tu ne me le diras pas là, l'oraïzé kiraïzé, atzadasheben, le point commun. C'est-à-dire, lorsque je veux apprendre des Negaim, tu vas me dire là c'est particulier puisque même le fil est impur. Je veux apprendre les shratim, tu me dis là c'est particulier parce que il communique l'impureté même lorsqu'il n'a que le volume
d'une adasha, d'une lentille. Mais la raison que tu donnes là n'est pas la raison que tu donnes là-bas, donc je préfère donner une raison, c'est-à-dire un point commun, une raison à tous les deux, et de dire ainsi. Atzad hashev shebem, le point commun chez Or Tamebaem, qu'une peau est impure. Lorsque un reptile touche une peau, la peau devient impure. Lorsqu'il y a un bouton de lèpre sur une peau, la peau devient impure. Et aussi, je vois dans la Torah, que la peau d'une bête non cachère a le même statut que la peau d'une bête cachère. Eh bien, Afani Avi Oelamet, je vais aussi apporter le cas de la tente où se trouve un mort en dessous de cette tente. Chez Or Tamebo, si la tente est de peau, elle est impure, eh bien je dirais aussi la même chose, que la peau d'une bête non cachère a le même statut que la peau d'une bête cachère. Donc d'après Rava, nous avons ici une preuve que si j'ai une tente qui est fabriquée à partir de la peau d'une bête non cachère et qu'il y a un mort en dessous, la tente elle-même deviendra impure. Amar le Rava mi Barnish Ravashi, Rava de Barnish pose une question à Ravashi, dit non, tu ne peux pas prendre les deux, et Kalmifra, Manatzat Tashve Shebem Shken Metamim Pachot Mikazait, aussi bien le bouton de lèpre, aussi bien le reptile, il communique l'impureté même lorsqu'il y a moins qu'un kazaït. Le bouton de lèvre c'est gris, comme la moitié d'une fève. Le reptile c'est ka'adasha, comme une lentille, alors que pour le mort c'est un kazaït. Tomar bemet shenometame, la bekazaït. Donc peut-être que le statut du mort est différent, il n'y a pas les mêmes chumrot d'impureté. Et donc si c'est ainsi, je n'ai pas de preuve lorsque j'ai une tente qui a été fabriquée à partir de la peau d'une bête impure, peut-être que la tente elle-même ne devient pas impure. Et là, Rava, donc Rava me dit, Rava va dire, nous tournons la page, Atebe kalvachomer minotzach lezim, je vais la prendre par un kalvachomer du poil de izim de chèvre. She'en metame benegaim, il n'y a pas d'impureté benegaim, c'est-à-dire s'il y a un bouton de lèpre sur Notzach Elizim, il n'y a pas d'impureté, comme nous l'avons vu auparavant, et malgré tout, Metame Boelamet, et il y a une impureté lorsque c'est une tente qui est fabriquée à partir du poil de la chèvre ou du bouc. Et donc, si déjà le poil Notzach Elizim, où il n'y a pas d'impureté de la lèpre, il y a malgré tout une impureté s'il y a un mort en dessous, Or bemat mea, la peau d'une bête impure, shemetama benegaim, où il y a une impureté de la lèpre, nodim shemetame boelamet, n'est-ce pas à plus forte raison qu'il y ait une impureté si elle forme la tente où se trouve un mort. C'est donc le principe du kalvachomer. Donc là, ce que nous avons vu pour résumer, nous nous sommes posé la question. C'est vrai que dans la Torah, nous avons vu le din lorsqu'il y a une tente, et que dans cette tente il y a un mort. Tout ce qui se trouve dans la tente est impur, et la tente elle-même est impure. De quelle tente il s'agit? La tente a été fabriquée à partir de quoi? Nous avons appris dans la Gemara, si c'est de lin, la tente est impure. Si c'est la peau d'une bête cachère, la tente aussi est impure. Quel va être le din si c'est la peau d'une bête non cachère? Ça c'est la question de Rabbi El-Hazar. Et la Gemara donc avait expliqué, d'après Rav Yosef, que la question ne se pose pas a priori. Pourquoi? Puisque il est évident que dans le Mishkan, on ne pouvait utiliser que de la peau d'une bête cachère. Le tachash qui recouvrait le Mishkan était une bête cachère. C'est ce que nous dit Rav Yosef. Et donc, lorsque c'est une peau d'une bête non cachère, je n'ai pas de preuve. Il n'y a pas d'impureté, c'est-à-dire la tente elle-même ne deviendra pas impure. Ensuite, Rava va expliquer que je vais la prendre aussi bien du din du reptile et du din du bouton de lèpre, que même lorsque j'ai une peau de bête non cachère, si cette peau forme une tente et qu'il y a un mort en dessous, la tente elle-même deviendra impure. C'est ce que Rava a proposé. Rava mi Barnish a posé une question et a donné une autre explication qu'on la prend d'un kalvachomer. Donc de toutes les manières, d'après la conclusion de la Gemara, si j'ai une tente qui a été fabriquée à base de la peau d'une bête non cachère et qu'il y a un mort en dessous, la peau elle-même deviendra impure. C'est ce que nous avons vu. Donc si c'est ainsi, nous revenons maintenant à Rav Yosef. Rav Yosef nous a dit, tout ce qui est utilisé pour Melechet Shamaim, c'est-à-dire pour Akadosh Baruch Hu, comme le Mishkan, doit être d'une bête pure. Et nous voyons que pourquoi Rav Yosef a eu besoin de nous dire ça? Si c'est pour nous dire
ce qui existait, ce qu'il y avait au Mishkan, je n'ai pas besoin de le savoir, c'est la règle Maïde Ave Ava, c'est-à-dire ce qui est passé est passé. À quoi bon discuter si la peau de Tachash était une bête pure ou une bête impure? Qu'est-ce que Rav Yosef vient nous enseigner s'il n'y a pas de conséquences aujourd'hui à la les Maaseh? Et donc la Gemara nous dit, au départ je pensais que cet enseignement de Rav Yosef allait m'indiquer que lorsque j'ai une tente de peau d'une bête impure, que s'il y a un mort en dessous, la tente elle-même ne devient pas impure. Pourtant, d'après la conclusion de la Gemara, on voit que même dans ce cas-là, la tente devient impure. Donc, qu'est-ce que Rav Yosef a voulu dire? Juste, simplement nous dire que le Tarash était une bête pure? Il est évident que non. Donc, la Gemara continue et nous dit, Ve'ela, Hadetane Rav Yosef, l'urshiru belemechel shamayim et la or be'ema teora bilvat. Ce que nous a dit Rav Yosef, qu'on peut utiliser pour tout ce qui est melechet shamayim, pour, donc, si on va dire les objets saints, on ne peut utiliser que la peau d'une bête théora. Les maïl cheta. Pour quel halakha? Qu'est-ce que Rav Yosef a voulu nous dire? Il faut qu'on puisse apprendre quelque chose aujourd'hui de cet enseignement de Rav Yosef. Eh bien, la Gemara va dire, j'ai un enseignement. Donc non plus. Laissons le Mishkan. C'est vrai que le Tachash était une bête pure, peut-être. Mais, comme il n'y a pas de conséquence, la halakha, c'est que Rav Yosef a voulu dire autre chose. Eh bien, la Gemara nous dit les tefilin. Rav Yosef a voulu dire que le parchemin des tefilin doit être un parchemin de peau d'une bête pure, et non pas, c'est-à-dire d'une bête cachère, et non pas d'une bête non cachère. Ça, la Gemara dit, je n'ai pas besoin de Rav Yosef pour cela. Tefilin be'adiak, c'est marqué dans la Torah, les manti et Torah Hashem beficha. Tu dois écrire les tefilin, tu les, nous dit le pasuk, vayalecha leot al yadecha od zikaron benenecha, pour que les manti et Torah Hashem beficha, que la Torah, la loi d'Akadosh Baruch Hu, soit dans ta bouche. Et on apprend du pasuk minamotar beficha. Que signifie dans ta bouche? Puisque c'est écrit, c'est mis sur le bras et sur la tête. C'est minamotar beficha. De ce que tu peux manger, là tu écriras, dire le parchemin des tefilin doit être d'une peau, de la peau d'une bête cachère que tu peux manger et non pas de la peau d'une bête non cachère. Donc je n'ai toujours pas besoin de Rav Yosef pour cela. La Gemara dit, elle a les oran. En vérité, ce que Rav Yosef veut dire, c'est pour le boîtier des tefilin, qui est aussi en cuir, en peau. Et cette peau doit être d'une bête cachère. La Gemara dit, Ve'amar Abaye, pourtant Abaye a dit que Shin shel tefilin alachal Moshe Misinaï, le Shin des tefilin, qui est, dire, gravé dans le boîtier des tefilin, c'est-à-dire on va faire sortir l'ikmat, on va faire un pli dans la peau des tefilin du boîtier, et on va faire sortir le Shin. Et nous dit Rashi, nous avons le Shin sur les tefilin, et ensuite nous avons dans les lanières un Dalet, et lanière du bras, nous avons un Yud qui fait le nom d'Akadosh Baruch Hu, Shakai. Donc nous dit Rashi, puisque c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu, donc il y a une écriture, il faut aussi que ça soit Motar Beficha, c'est-à-dire que tu puisses manger, c'est-à-dire que c'est d'une bête cachère. Bien sûr, on ne mange pas la peau, mais que la bête soit une bête cachère. Alors l'agma continue, voici ce que Rav Yosef va nous dire, et là les korhan, beseharan, vetofran, begidan, pour nous apprendre que le parchemin des tefilin, puisque nous savons le parchemin des tefilin est d'abord entouré par des sehar, du poil de la bête, et ensuite il va être cousu le boîtier des tefilin, begidin, avec les tendons de la bête. Il faut aussi que ce soit une bête cachère. Au moment où on prend les parchemins, on va les rouler, on les entoure de ces poils d'une bête cachère, on les rentre dans le boîtier, et ensuite on va coudre le boîtier avec un guide, un tendon d'une bête cachère. C'est ce que vient donc nous dire Rav Yosef. Tout ce qui est utilisé Mechet Shamayim pour les objets de Tashmiché Kedusha, c'est-à-dire pour les tefilin, on devra utiliser une bête cachère. Ça, la Gemara nous dit donc. Nous avons aussi une braïta, Nameh alachan Moshe Misinaï, c'est une halakha qui a été donnée à Moshe Rabbeinu, des Tanya tefilin merubaot, alachan Moshe Misinaï, tefilin doivent être carrés, c'est une halakha de Moshe Misinaï, michachot besaharan mitferot begidan, étant roulé par le poil d'une bête et aussi, donc besaharan nous dit Rashi, de leur poil, c'est-à-dire le poil d'une bête cachère, venitfarot begidan, est cousu avec les tendons, des tendons d'une bête cachère. Et là la Gemara termine en disant l'irtsuot, c'est pour les lanières. C'est-à-dire, Rav Yosef nous dit les lanières doivent être fabriquées à partir de la peau d'une bête cachère. L'Agma nous dit, mais ça aussi c'est une halakha de Moshe Misinaï, puisque Amar Rav Yitzchak, Ritzvot Shchorot halakha de Moshe Misinaï, que les lanières doivent être noires, c'est une halakha de Moshe Misinaï. Donc l'Agma a compris, donc les Ritzvot aussi c'est une halakha de Moshe Misinaï, donc certainement une bête aussi cachère. L'Agma dit non.
Ça, c'est pas marqué dans la halakha Moshe. C'est vrai que la halakha Moshe nous dit que ça doit être noir, mais ce n'est pas marqué que ça doit être une bête cachère. Et donc, d'après la conclusion de la Gemara, qu'est-ce que Rav Yosef a voulu nous dire? L'Orshiru b'mechet shamaim ela or b'ema teora bilvat, c'est pour les retsuot des tefillin. Il faut savoir que les lanières des tefillin, c'est d'une bête cachère et non pas d'une bête non cachère. La Gemara termine et nous dit Maya ve'ala. Quel est en fin de compte le din de Tachash, Maya ve'ala de Tachash ayabim Moshe, le Tachash qui était à l'époque de Moshe. De quelle bête il s'agissait? Est-ce que c'était une bête cachère ou pas? Puisque nous voyons que Rav Yosef ne se rapporte plus sur le Mishkan. C'est par rapport au Etzod et Tfilin. Amar Rabila, Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Rabila Dion Rabbi Shimon ben Lakish. Omer Aya Rav Meir avait l'habitude de dire Tachash Aya bime Moshe, le Tachash qui était à l'époque de Moshe, Beria bifne Atzma, c'est une créature en soi. C'est-à-dire, Velo Echiu ba Chachamim, les Chachamim n'ont pas pu trancher Imin Chaya ou Imin Be'ema. Est-ce que c'est une bête sauvage ou une bête domestique? Vekeren achat aitalo bemitzro. Et cette bête avait une corne au milieu de la tête. Ulfi sha'an izdamnalo. Et c'est seulement au moment même, c'est-à-dire à l'époque du Mishkan dans le désert, où cette bête s'est présentée à Moshe Rabbeinu. Et depuis, nous n'en avons plus. Ve'asa mimenu Mishkan. Et Moshe Rabbeinu a pu fabriquer, à partir de la peau de cette bête, le Mishkan, tenture de Tachash, Venignaz, et ensuite, ils ont été donc cachés, enterrés, ces tentures. Donc d'après cet enseignement de Rabbi Meir, nous n'avons plus aujourd'hui de Tachash, et nous ne savons pas non plus à quoi exactement ceci correspond. Mais ce que la Gemara veut nous dire, c'est que Midé Akama Kerian Achat Aitalo Bemitzvot, puisque c'est marqué qu'il avait une corne au milieu du front, Shma Mina Tahor Aya. J'ai la preuve que le Tachash était une bête pure, une bête cachère. Pourquoi? Damar Rabbi Yehuda a dit Shor Shikri Adam Arishon. Adam Arishon a aussi offert un sacrifice, un taureau. Un taureau qui a été créé le jour même et qu'Adam Arishon a sacrifié. Comme nous allons le voir, nous l'apprenons du Passouk, et nous dit Rabbi Yehuda, ce Shor Shikri Adam Arishon, qu'Adam Arishon a sacrifié, Keren Achat Aitalo Bemitzro, il avait une corne au milieu du front. Shnema, comme c'est marqué dans le Passouk, Vatitav Lachem, David Ameler qui dit, mes louanges, mes teilim, mes prières sont plus agréables au jeu d'Akadosh Baruch Hu que le sacrifice d'un taureau, Mishor Par. De quel taureau? Du taureau d'Adam Arishon, Makrin Mafris. Makrin Mafris, c'est-à-dire qu'il y a une corne et qu'il y a les sabots, les parsaot, les sabots fendus. La traduction de Makrin Mafris, telle que Rachid explique dans le Sefer Teglim, c'est que ce shor qui est sorti, donc le premier, il est sorti de la terre, comme c'est marqué. Les bêtes sont sorties de la terre. Au moment de la création des premières bêtes, le premier taureau, il est sorti de la tête. Et il est sorti la tête, la première, ensuite les pattes. Donc Makrin Mafris, que la corne était avant, la parsa avant le sabot. Donc la Gemara nous dit, puisque c'est marqué Makrin, ça signifie une seule corne. La Gemara dit, mais au contraire, Makrin Tarte Mashma, ça voudrait dire deux cornes. Amar Nachman Bar Yitzhak, non. Dans le Passouk, c'est pas marqué Makrin, on pourrait lire Mikeren, puisque c'est Mikeren, c'est une seule corne. Donc, puisque je vois que le taureau que Adam Arishon a sacrifié, c'était un taureau qui avait une seule corne, et que un sacrifice doit être une bête pure, donc je sais aussi que le Tachash qui avait une corne sur le front était aussi une bête pure. Donc nous avons la preuve que c'est une bête pure, c'est ce que la Gemara veut nous dire. La Gemara nous dit, mais tchaka dire aussi, Vilishad mine debin behemahu. De dire que c'est donc une bête domestique et non pas une bête sauvage. La Gemara dit non, ça c'est pas sûr. Pourquoi? Puisqu'il y a une bête appelée Keresh, qui est aussi une sorte de bête sauvage, qui n'a qu'une seule corne, on pourrait dire que donc le Tachash était min chaya, une bête sauvage, puisque le Karash a aussi une corne, est une bête sauvage. Et nous avons vu un taureau qui a une seule corne au milieu du front, nous avons vu aussi cette chaya. Certains veulent dire que le Karash serait peut-être la girafe, mais ceci n'est pas prouvé. Au mieux, on ne va pas s'avancer à donner des noms, on va garder Karash, puisque
les Chachamim ne nous ont pas dévoilé. Après certains, c'est vrai que dans les Tegumim des Rishonim, on retrouve que le Tachash, ils le traduisent par Karash, et la corne que pourrait avoir la girafe, c'est non pas une corne comme le taureau, mais une petite bosse, une bosse légère sur la tête. Ça, c'est une explication, mais qui n'est pas prouvée. Nous continuons avec la Mishnah suivante, qui est une Mishnah encore que nous lisons tous les vendredis soirs et qui souvent n'est pas bien comprise. Là, nous allons voir, la Gemara va nous l'expliquer. C'est marqué Petilat Beged, lorsque j'ai une mèche qui a été fabriquée à partir d'un habit, d'un morceau de tissu, chez Kipela, qui a été plié, puisque toutes les mèches doivent être longues et fines, donc pliées, Veloi Veva, et je ne l'ai pas passé sur le feu, c'est-à-dire je ne l'ai pas brûlé un petit peu avant. Rablezer Omer Tmeaï, Rablezer nous dit, cette mèche est impure, c'est-à-dire si elle touche un reptile ou un mort, la mèche deviendra impure. Ve'en madlikimba, et on ne peut pas allumer les veilleuses de Shabbat avec. Rabbi Akiva Omer Teoraï ou madlikimba. Rabbi Akiva nous dit elle est pure et on peut allumer avec. La Gemara va bien sûr nous expliquer pourquoi on pourrait allumer, pourquoi on ne pourrait pas allumer. La Gemara va tout d'abord expliquer que Bishlama, c'est sûr que les Inyan Touma, je comprends quelle est la marloquette, pourquoi c'est impur ou pas. Nous avons vu jusqu'à présent dans les 2-3 dapim précédents que lorsque j'ai un morceau de tissu qui a 3 doigts sur 3 doigts, ce morceau de tissu peut être Mekabel Touma, peut devenir impur. Il peut devenir impur, comme nous l'avons vu aussi, puisque le pauvre va l'utiliser pour faire des retouches sur ses habits, un morceau de tissu de 3 doigts sur 3 doigts pour cacher un trou. Lorsque j'ai un tissu de 3 sur 3, il peut donc être Mekabel Touma, il est apte à recevoir la Touma. Si je le plie, je n'ai plus 3 sur 3. Mais je ne l'ai que plié. Je peux le déplier et retrouver 3 sur 3. Eh bien ça, c'est déjà une première marloquette entre Rabbi Lezer et Rabbi Akiva. L'Agma nous dit, Béapligé, voici la marloquette concernant le din de Touma. Des Rabbi Lezer, savoir qui poule nos moïl. Rabbi Lezer pense que même si tu plies le morceau de tissu, il reste 3 sur 3. Obemilte, Kamaite, Kaime. Il garde son statut initial, donc de Mekabel Touma. Rabbi Akiva savoir qui poule moïl. Rabbi Akiva nous dit non. Le kipoul est moïl, puisque maintenant tu l'as plié, donc il n'y a plus 3 sur 3. S'il n'y a plus 3 sur 3, ou plutôt les batil. Et donc j'ai annulé son statut initial. Si un mort ou un reptile touche ce morceau de tissu, il ne deviendra pas impur. Et là, nous dit la Gemara, c'est vrai que j'ai compris l'Inyan Touma, mais l'Inyan Adlaka bemaï pligé. Quelle est la marloquette concernant l'Adlaka? Est-ce que je peux allumer? Pourquoi ne pourrais-je pas allumer avec une telle mèche? Amar Rablazar, Amar Aboshia, Vechen Amar Ravada Barava. Rablazar, au nom de Rabushia, va dire, et ainsi il a aussi expliqué Ravada Barava. Ici, il s'agit d'un cas très particulier. Il s'agit du cas d'un morceau de tissu qui fait exactement 3 sur 3. Donc ce morceau de tissu est un 3 sur 3. Il a le statut donc d'un keli de 3 sur 3. Je ne l'ai pas brûlé avant Shabbat. Lorsque je vais d'abord le brûler, il va perdre son shiur, sa mesure de 3 sur 3. Il va être considéré comme un objet brisé. Et j'ai une halakha que je n'ai pas le droit d'allumer un jour de Yom Tov. J'ai le droit de brûler une chaise, si je veux, mais je n'ai pas le droit, si cette chaise s'est cassée pendant Yom Tov, de prendre un morceau, un pied de la chaise et de le brûler. Donc de même, ce morceau de tissu, qui avait donc 3 sur 3, puisque je ne l'ai pas préparé à l'avance, lorsque je vais maintenant brûler, l'allumer, il va perdre sa mesure de 3 sur 3. Puisqu'il perd sa mesure de 3 sur 3, donc il est considéré comme shivré kelim, comme un kélian ustensile qui s'est brisé. Et nous avons une halakha que je ne peux pas maintenant brûler cet ustensile. Et comme la Gemara va nous l'expliquer, nous avons aussi une halakha de Oula, que celui qui allume doit allumer, c'est-à-dire la majorité de la mèche. Il faut que la mèche est bien prise. Et je ne me suffit pas juste d'avoir allumé un petit bout. Il faut que la mèche soit bien enflammée. Donc lorsque je vais au départ allumer un tout petit peu,
je vais donc faire diminuer le shiur de 3 sur 3. J'ai à ce moment-là shivré keli, c'est-à-dire un keli qui a été brisé. Lorsque je continue pour allumer, pour que j'ai une belle flamme, là je suis en train d'allumer un shever keli, qui est, comme nous verrons, nola, c'est-à-dire qui vient de Yom Tov, et il s'agit aussi de Yom Tov, comme la Gemara va nous l'expliquer, et donc je n'ai pas le droit d'allumer avec un tel morceau de tissu. Dans les mots, nous allons le voir. Donc j'allume avant Shabbat, et la Gemara va nous expliquer qu'il s'agit d'un Shabbat, d'un Erev Shabbat, d'un vendredi qui tombe, un Yom Tov qui tombe vendredi. Et donc, je n'ai pas le droit d'allumer avec un morceau de keli qui est cassé. C'est ce que la Gemara nous dit à Ma'ablazam, Rabbi Shev, Chen Ma'avdabara. Acha beshalosh al shalosh mitzumtzamot askinan. Ici, il s'agit d'un morceau de tissu qui fait 3 sur 3 exactement. Ou bien Yom Tov Shchaliot Erev Shabbat askinan, il s'agit d'un Yom Tov qui tombe vendredi. Et donc, lorsque je veux allumer les veilleuses de Shabbat, des Kulal Maïtlet de Rabbi Yehuda, tout le monde est d'accord. C'est cet enseignement de Rabbi Yehuda d'Amamasikim Bekelim, on a le droit de brûler un keli, un ustensile, une chaise, Ve'en Masikim Beshivri Keli. Mais je n'ai pas le droit d'allumer avec un débris, un morceau, puisque c'est Nolad, c'est-à-dire, il a été créé, on va dire, pendant Yom Tov, une sorte de Mouktsé. Vedekulal Maïtle ou Deola, et tout le monde est d'accord avec cet enseignement de Oula Damarula Madlik Serchetlek Berova Yotse, que je dois allumer de la majorité de la mèche qui sort, c'est-à-dire, pas me suffire d'avoir juste flammé la mèche, il faut qu'elle est bien prise. Donc Rabbi Eliezer, ça va. Donc là, nous revenons à la marque. Rabbi Eliezer pense que Kippour les nomoïl, que lorsque j'ai plié, le morceau des tissus garde son statut de 3 sur 3. Puisqu'il garde son statut de 3 sur 3, Kevan d'adlik beporta, lorsque tu vas allumer la mèche, un tout petit peu, avec les shever keli. Donc maintenant, le morceau de tissu fait moins que 3 sur 3. C'est comme un keli qui s'est brisé. Verikamadlik beshever keli kamadlik. Donc lorsque je continue pour allumer, pour qu'il y ait, donc que la flamme est bien prise, là je vais allumer avec un shever keli. Comme le précise Rashi, c'est vrai que j'ai le droit de prendre une chaise et de la mettre dans le feu. À un moment, la chaise va se casser en deux, et les shivri kelim vont brûler, c'est vrai, mais là je n'ai rien fait. Au moment où je l'ai posée, elle était entière. Là, comme il y a cette halakha de Oula, que je dois allumer le rov, c'est-à-dire que je dois faire en sorte que la mèche est bien prise, donc je continue à faire brûler la mèche qui est maintenant déjà devenue shivri kelim, et ça c'est interdit. Alors que Rabbi Akiva Safa, Kipoul, Moïl, d'après Rabbi Akiva, lorsque je l'ai plié, il n'y a plus de 3 sur 3. Ben Torah Kliyala. Donc, Kikamadlik Bet, ben Makamadlik, lorsque tu allumes, tu n'allumes pas un keli qui s'est brisé. Tu allumes un morceau de bois simplement, et donc il n'y a pas d'interdiction. Rabbi Yosef nous dit Aïnou des Tanina, c'est ce que nous avons enseigné, j'ai appris, dit Rabbi Yosef, Shalosh al Shalosh Metzumtzamot. 3 sur 3, Metzumtzamot, lorsque le tissu ne fait que 3 sur 3 000 et rien de plus. Velo Yadana le Maïl Cheta, et je ne savais pas qu'est-ce que cet enseignement voulait nous dire par rapport à quel halakha, et donc maintenant je l'ai compris grâce à l'explication de Rav Lazar, de Rav Yushay, de Rav Ada Barahava. Donc nous avons compris que la marloquette de Rabbi Eliezer Rabbi Akiva, c'est d'abord le sujet de la Touma. Est-ce que la mèche perd son statut de 3 sur 3, ce morceau de tissu, et aussi par rapport au din, est-ce que j'ai le droit d'allumer, puisqu'il s'agit d'un Yom Tov qui tombe vendredi. Je n'ai pas le droit d'allumer avec un morceau, un keli qui s'est brisé, et un morceau de tissu de 3 sur 3 est considéré comme un keli. Lorsqu'il va diminuer, c'est un keli brisé, et je n'ai pas le droit d'allumer avec. Ça, c'est une première explication. La Gemara continue et nous dit, juste un point, la Gemara va ressortir. Puisque je vois que Ravada Barava a répondu à expliquer la marloquette d'après Rabbi Yehuda, puisqu'il a dit, et tout le monde est d'accord avec cet enseignement de Rabbi Yehuda, que Masikim Bekelim, Masikim Beshivri Kelim, puisqu'il y a interdiction de Nolad. Donc je ne peux pas, si la chaise s'est cassée, prendre un pied de la chaise, puisqu'il est considéré comme Mouxé, ce pied de la chaise. Donc Shema Mina, puisque Ravada Barava a expliqué la Mishnah en se servant de Rabbi Yehuda, je pense donc, je vois que Shema Mina qui Rabbi Yehuda, c'est-à-dire que Ravada Barava pense comme Rabbi Yehuda. Pourtant, dit la Gemara, Mi Amar Ravada Barava Achi, est-ce que Ravada Barava peut penser comme Rabbi Yehuda? Amar Ravada Barava dit, nous continuons d'Afraftet, encore quelques lignes, Nochi Shechaka Kav Vakaat Israël Masika B'Yom Tov, un non-juif qui a creusé un cave, c'est-à-dire un pied de bois, bebakaat, dans une bûche. Israël masika b'yom tov. Israël a le droit de l'utiliser, de la brûler le jour de Yom Tov.
Et il n'y a pas d'interdiction de nolad, bien qu'au départ j'avais une bûche. Maintenant j'ai un pied de bois, donc c'est nolad, c'est mouktsé. Il a été fait pendant Yom Tov, bien sûr. Ve'amai demande l'agma nolad hu. D'après Rabbi Yehuda, c'est nolad, je n'ai pas le droit de brûler. C'est un morceau de bois mouktsé. Ce n'est pas ce que j'avais avant Shabbat, avant Yom Tov. Donc l'agmara va répondre non. En vérité, Ravadabara va pense comme, non pas comme Rabbi Yehuda, comme Rabbi Shimon, qu'il n'y a pas d'interdiction de nolad. Seulement dans notre Mishnah ici de Rabbi Lezer et de Rabbi Akiva, les divrèmes de Rabbi Lezer et de Rabbi Akiva kamarle, velelo svirale, c'est-à-dire Ravadabara vient simplement expliquer Rabbi Lezer et Rabbi Akiva, mais lui ne pense pas comme eux. Lui pense comme Rabbi Shimon, que j'ai le droit d'allumer, même avec Shivrei Kelim, il n'y a pas cette interdiction de nolad. C'est bien sûr une marloquette, Rabbi Shimon, que nous retrouverons ailleurs, nous retrouverons dans, comme c'est rapporté ici, plus loin dans Daf Kufrav Dalet et dans Masechet Betza. Est-ce que je peux allumer avec Shivrei Kelim ou pas, le dinim de nolad? Nous reprendrons ces notions lorsqu'on arrivera au sugyot de Mouktsé. Nous terminons avec une dernière explication de la Mishnah entre Rabbi Lezer et Rabbi Akiva. Donc nous avons eu la première explication qu'il s'agissait d'un vendredi qui est aussi Yom Tov, et lorsque je vais allumer, je vais diminuer, donc Shivrei Kelim. Rava Amar, Rava va nous dire, Ainu Tamad Rabbi Lezer, la raison de Rabbi Lezer, le fichen madlikim beptila shena mechuchechet. Je n'ai pas le droit d'allumer avec une mèche qui n'a pas été préparée à l'avance, qui n'a pas été brûlée, velo besamartutim, ou avec des morceaux de tissu shnan bechuarim qui n'ont pas été aussi préparés à l'avance, brûlés à l'avance. Pourquoi? Puisque la flamme n'est pas belle, n'est pas suffisamment prête pour servir de mèche aux veilleuses de Shabbat. Ça c'est simplement donc d'après Rava l'explication de Rabbi Lezer. Donc sans chercher des tas d'explications, d'après Rabbi Lezer, on ne peut pas allumer lorsque je n'ai pas préparé la mèche à l'avance. D'après Rabbi Akiva, on peut allumer Madlikim Bas. C'est pour cela que Tosfot dit, étant donné que la halacha n'est certainement pas comme Rabbi Lezer, puisque Rabbi Lezer, Shmutéou, né de Beth Shammai, il a été excommunié d'après les explications. Donc la halacha est comme Rabbi Akiva, donc c'est sûr qu'on a le droit d'allumer avec une mèche, même si je ne l'ai pas préparée à l'avance. Donc nous dit Tosfot, Bechinam na'agu anashim la'adlik aptila ve'lechabota. En vain, c'est-à-dire c'est pour rien que les femmes ont pris cette habitude d'allumer et d'ensuite d'éteindre pour préparer la mèche. On n'a pas besoin, la halacha n'est pas comme Rabbi Lezer dit de Tosfot de toutes les manières. Et la Gemara termine avec ce point-là, d'après l'explication de Rava. Alors, Had et Taner Rav Yosef, ce que Rav Yosef a dit, Shalosh al Shalosh Metzum Tzamot, que Rabbi Lezer a dit, j'ai appris le din lorsqu'il y a un morceau de tissu de 3 sur 3. Et Rav Yosef nous avait expliqué par rapport à quoi cette halakha a été dite, par rapport à ces 3 sur 3 exacts, que je vais brûler, donc je vais diminuer le shiur. D'après Rava, où le problème ne se pose pas. Qu'est-ce que Rav Yosef a entendu? C'était quoi cet enseignement de 3 sur 3 Metzum Tzamot? Eh bien, l'Agma nous dit l'Inyan Touma par rapport à l'impureté d'Etnan, c'est-à-dire Shalosh al Shalosh Amru Chutz Minamalal, dit Rabbi Shimon. Dire, lorsque nous avons parlé d'un morceau de tissu de 3 doigts sur 3 doigts, c'est puisque le pauvre peut l'utiliser pour faire une retouche sur ses habits. Et Rachid nous dit l'habitude du couturier, c'était d'abord de faire une sorte de petite doublure, de plier sur les côtés, pour ensuite coudre, pour que ce soit bien fini. Est-ce que lorsqu'on dit 3 doigts sur 3 doigts, on doit compter donc la partie aussi qu'on va doubler? Donc en vérité, nous avons un peu plus que 3 sur 3, mais une fois le morceau de tissu donc tourné, doublé et cousu, je n'ai que 3 sur 3. Ou bien, c'est 3 sur 3, même si en fin de compte, je vais avoir, une fois cousu, moins que 3 sur 3. C'est une marloquette entre Rabbi Shimon et Chachamim. Rabbi Shimon dit 3 sur 3, c'est l'exception, à part Mina Malad. Donc il faut que, une fois l'habit, c'est-à-dire la doublure cousue, il me reste 3 sur 3. Malad, c'est la doublure. Chachamim Omrim Shalosh al Shalosh Mechouvanot. Même si le morceau de tissu est de 3 sur 3, même si ensuite je vais le diminuer, ce n'est pas grave. Et donc ce que Rabbi Yosef a entendu Shalosh al Shalosh Metzum Tzamot, c'est comme les Chachamim, que 3 sur 3, c'est 3 sur 3, Bediouk, exact, même si en fin de compte, lorsque je vais faire cette retouche, je vais avoir moins que 3 sur 3, puisque je vais enlever les quelques millimètres de la doublure. C'est pas grave, je regarde le morceau de tissu avant de l'avoir cousu.
Voilà, nous allons nous arrêter ici. On reprendra Bezrat Hashem une partie de Masikim Bekelim, Masikim Beshivre Kelim que la Gemara va un petit peu développer.